Dans cette vidéo, on va voir l'atelier numéro 6. Son objectif, c'est les références de cellules. On va voir autre chose, notre objectif. Mais l'objectif principal, c'est les références de cellules. Donc, on va répondre aux questions suivantes. On nous demande de faire la mise en forme nécessaire du tableau et faire les calculs nécessaires dans le tableau. Donc, le tableau, voilà le tableau. Donc, le tableau comporte des informations sur une librairie recette. Donc, on a ici les produits ou bien les genres de bouquins, les produits, et les ventes, du mois de janvier, les ventes du mois de février, les ventes du mois de mars. On doit calculer le total hors taxe, total TVA, total TTC, pourcentage des ventes et la moyenne des ventes. Donc, au cours de cet exercice, on va utiliser les fonctions et les formules de calcul nécessaires. Donc, on a le tableau sur Excel, sur une feuille de calcul Excel. Donc, on a déjà vu comment fusionner des cellules. Donc, ici, on a une fusion de cellules. Donc, pour fusionner un ensemble de cellules, il suffit de les sélectionner ces cellules et d'appuyer sur le bouton fusionner et centrer pour fusionner toutes les cellules. Pour la mise en forme d'un tableau, donc on sélectionne les en-têtes de colonne par exemple et on utilise le bouton style de cellule pour avoir la mise en forme que vous voyez ici. Donc c'est très simple, on remplit le tableau par les données. On a ici des numéros ou bien des montants de vente pour insérer le symbole monétaire. Donc on sélectionne les montants, toutes les cellules qui doivent contenir des montants et on clique sur le bouton premièrement séparateur de milliers pour savoir le rôle de ce bouton. Il sépare les milliers, des centaines, des millions, etc. On a également ces deux boutons, le bouton de réduction des décimales, on réduit les décimales après la virgule, et un autre bouton qui ajoute les décimales pour augmenter la précision du nombre. Et on a ici le bouton qui permet d'insérer le symbole monétaire pour les nombres, les montants. Donc, si on clique par défaut, on aura le premier symbole monétaire. Donc, math, on a déjà vu dans l'atelier précédent comment insérer le symbole monétaire math et le rendre le symbole monétaire par défaut. Symbole dirham, marocain dirham. Pour le total hors taxe, pour calculer le total hors taxe, qui est la somme des trois mois, la somme des ventes des 3 mois, somme trimestrielle. Total hors taxe est égal à la somme des 3 mois. Donc on utilise ici soit la formule de calcul qui contient les références de cellules de chaque mois, on valide par entrée, on aura le résultat. Sinon on utilise la fonction somme. C'est mieux d'utiliser la fonction égale somme, on ouvre la parenthèse et on sélectionne les cellules contenant les informations à sommer. Donc, tout total TVA. Donc, pour calculer le total TVA, donc le total TVA égale le total hors taxe fois le taux TVA. On commence par égal, on sélectionne le total hors taxe pour le produit roman fois le taux TVA. Donc ici c'est bon, on valide par entrée pour avoir le résultat. Donc ça c'est le montant TVA. Total TTC qui est toujours le total hors taxe plus le total TVA. C'est pas égal, on sélectionne la cellule contenant le total TVA plus la cellule contenant le total hors taxe, valide par entrée. Donc on a les trois montants, total hors taxe, total TVA, total TTC pour le produit roman. Pour les autres
produit, il suffit de faire une recopie incrémentée vers le bas. Donc pour la première formule, c'est bon, on n'a pas de problème. Pour total TTC, on n'a pas de problème. Mais le total TVA, on a ici une cellule qui doit être fixée. C'est la cellule contenant le taux TVA. Ça veut dire si on fait une recopie incrémentée vers la deuxième, vous remarquez que la multiplication se fait de E6 fois B4. Ça veut dire qu'on a incrémenté la référence cellule de B3 jusqu'à B4. Donc on doit, pour toujours multiplier par la cellule B3 qui contient le taux, on doit la fixer. Donc au cours de la copie incrémentée, on doit toujours multiplier par B3 au lieu de descendre. Donc pour la fixer, on utilise la touche du clavier F4. On clique sur la référence cellule et on tape touche 4 F4. Donc il devient $P$3. Soit on insère les dollars devant B devant 3, sinon on utilise F4, c'est plus simple pour la fixer. On valide par entrée pour avoir le résultat et on fait une recopie incrémentée vers les autres produits. Maintenant on n'a pas de problème. Donc vous remarquez ici que la cellule contenant le total hors taxe s'incrémente d'un cran et le taux est toujours dans la cellule P3. Donc ça c'est le rôle des références absolues. Pour le pourcentage des ventes, pour calculer le pourcentage des ventes, on doit avoir le total. Donc on doit calculer le total en utilisant la fonction SOM égale SOM. On ouvre la parenthèse et on sélectionne toutes les cellules contenant les montants de tous les produits. Donc on a le total est 30. Et on fait une recopie incrémentée vers la gauche pour avoir les autres totaux. Donc si vous avez un dièse, des dièses ici, c'est-à-dire que vous devez augmenter la largeur de la colonne pour afficher tout le nombre. Donc ici, donc pour le pourcentage des ventes de chaque produit, donc pour savoir le pourcentage des ventes par genre, on doit utiliser la formule suivante qui est le total TTC du produit promo divisé par total TTC général, ou bien la somme des totaux. Et là encore, on doit fixer la cellule J12 parce qu'on doit diviser toutes les cellules par J12. Pour cela, on doit fixer la cellule en utilisant F4 avant de faire la recopie incrémentée vers le bas. Donc vous remarquez ici qu'on n'a pas les pourcentages. Donc on a un bouton qui permet de multiplier par 100 ou bien de rendre ces numéros sous forme de pourcentage. C'est le bouton suivant, style de pourcentage. Il suffit de sélectionner les nombres et de cliquer sur eux. Et pour augmenter la précision du nombre, on ajoute des décimales. Une décimale